Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Alors je suis un tout petit peu en retard, mais ça va, je suis en retard de 4 minutes, donc c'est acceptable. Voilà, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté une partie des figues il y a quelques jours, elles étaient magnifiques, elles viennent de chez Deleuze, elles sont vraiment superbes, en plus au niveau prix c'était carrément imbattable, 59 cents la figue. Donc j'en avais acheté 10 pour la tarte. Bon, il y en a 2-3 qui ont légèrement un peu moisi et le goût n'allait plus. Donc il me restait 7 figues et il me fallait des autres figues pour faire un petit chutney de figues pour les fêtes. Et du coup, j'ai dû vite aller au magasin. Et là, enfin voilà, j'ai pas cité le magasin où j'étais, mais c'était hors de prix. J'ai payé 14,36 € pour 11 figues. En plus, il y en a certaines qui sont un peu moisies. Je vais devoir couper des trucs. Enfin voilà, bref, je suis hyper déçue du magasin où j'ai été ce matin. Le but n'est pas de les critiquer, mais voilà. Voilà, mais c'est bien, je vois déjà qu'il y a pas mal de monde. Coucou Romain, salut Ingrid, salut à tous ceux qui arrivent. Voilà, ça me fait plaisir que vous soyez là ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire la recette avec moi parce que je vous avais mis les ingrédients. Voilà, je m'aperçois que je n'ai pas la feta. Tu peux faire sans feta. Est-ce que tu n'as pas du fromage de chèvre ou quelque chose à la maison? Tu peux également faire avec du Philadelphia si tu as. En fait, c'est une tarte qui peut être faite avec différents fromages. Donc, il y a pas de souci. En fait, pour tout vous avouer, c'est pas mon idée spécialement. Je l'ai vue elle est sur un petit prospectus justement au Deleuze quand j'ai acheté mes figues. Et je trouvais ça très sympa comme recette. Et donc, j'ai un peu mixé différentes choses. Et aujourd'hui, on va faire la recette ensemble. Allez, on va démarrer. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Je vous avais dit au niveau du matériel. J'ai couru au magasin. Je suis en live. Donc, voilà, d'un cercle à tarte, moi je prends le cercle Guy de Marle. Je l'adore en fait parce qu'il est vraiment bien haut et on sait faire des tartes gourmandes. Souvent, ce que j'aime pas avec les cercles à tarte, c'est qu'ils sont trop fins. Et du coup, en fait, à part de la pâte, on mange pas grand-chose. Tandis qu'ici, vous avez vraiment un très beau cercle bien épais en fait, bien haut. Et au niveau de la taille de la tarte, très très bien aussi. Vous avez également besoin, bien sûr, et ça c'est indispensable si vous utilisez un cercle à tarte, vous avez besoin d'une grille comme ceci. D'une grille donc micro-perforée, une plaque micro-perforée, moi j'utilise les Guy de Marle, et vous avez besoin ensuite d'une toile boulangère. Alors c'est encore l'ancien modèle, mais le tout nouveau modèle vient de sortir, je l'ai commandé mais je ne l'ai pas encore reçu, mais de toute façon c'est exactement la même texture, le même principe, c'est une toile boulangère micro-perforée, micro-aérée, qui va permettre d'avoir une tarte parfaitement cuite en dessous, comme j'avais fait la tarte aux pommes. Alors, j'ai décidé de faire aussi cette recette, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont refait ma tarte aux pommes et j'ai vu que vous aviez eu du mal pour certaines choses. Voilà, certains, tout avait coulé dans le four, d'autres, la préparation n'allait pas. Et donc je me suis dit, avec un live, c'est pas une tarte aux pommes, c'est une tarte aux figues, mais c'est un peu pareil, eh bien vous aurez quelque chose de bien net, bien propre et vous verrez comment on fait. Et si on a des petits couacs en live, eh bien on y remédiera ensemble. Voilà, allez, hop, sur ce, on va démarrer. Bon, je ne sais pas c'est quoi, j'ai une petite tache, voilà. Pourtant, j'ai frotté tout mon plan de travail avant de démarrer, mais voilà. Donc, on va commencer par faire d'abord la pâte. Je vous avoue que j'ai mon petit post-it avec les quantités parce que, voilà, je ne peux pas tout retenir. Donc, du coup, pour ne pas me bourrer, j'ai fait mon petit post-it avec les quantités exactes. Donc, on va faire la pâte. Une fois qu'elle sort, on va la laisser sur le côté et on va directement lancer le petit chutney de figues qui est très rapide à faire. En gros, on met tout dedans, vous allez voir, il faut des figues. Il fallait des oignons, mais j'en ai pas, donc j'ai pris des échalotes. Il faudra un peu de miel, du vinaigre, du sucre, et puis on lance, ça dure 30 minutes. Et après, c'est parfait à servir avec une petite viande, mais également avec le foie gras, avec des petits toasts pour les fêtes de fin d'année qui approchent tout doucement. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la pâte? Je reprends mon post-it, c'est exactement la même recette de pâte que ma tarte aux pommes. Donc, 75 g de beurre, il est là. 160 g de farine, hop, 40 g de sucre, il est là derrière, je l'ai oublié, la vanille aussi et le lait. Donc, hop, je viens mettre tout ceci dans mon Thermomix. On va le faire ensemble, je vais prendre le lait que j'ai oublié, hop. Voilà, donc moi c'est du lait demi-écrémé. Je prends mon sucre que j'ai
oublié également. Heureusement, tout est à portée de main chez moi. C'est ça qui est pratique. Et je prends la vanille qui est ici. Voilà, donc j'utilise une gousse de vanille. Donc, on vient mettre 75 g de beurre. Donc le beurre bien froid, il vient de sortir du frigo il y a à peine 2 minutes. Ok? Hop. Voilà. Alors, dites-moi hein, si vous faites en même temps en live, en même temps que moi, peut-être que vous avez déjà tout préparé, mais d'un côté, enfin vous ne saviez pas forcément qu'on allait faire la même pâte. J'avais mis les ingrédients, mais pas le reste. Donc on coupe en morceaux, pas trop gros, pas trop petits. Hein. Voilà. Hop. Alors. Donc, 48, 57, 66, 73, hop, 72, voilà, 75 grammes. Magnifique. Ça, on referme. Ensuite, on rajoute à ça 160 grammes de farine. Donc ça, c'est une préparation très rapide à faire. Voilà, je vous rassure, c'est un tout nouveau paquet. Donc s'il y a des bestioles dedans, je ne sais plus quoi faire. Je serais décomposée, hein, parce que pour ceux qui étaient là la semaine passée, j'en ai parlé toute la semaine hein, à tout le monde. Ça m'a vraiment perturbée. Donc voilà. Alors, on rajoute donc, je disais, 160 grammes de farine. Hop. Oups. On essaye d'être précis au maximum. Vous avez vu? Vous voyez peut-être pas le poids. 179. C'est pour ça que je viens de dire qu'on essaye d'être précis au maximum. Heureusement, c'est de la farine. Et donc la farine, comme il n'y a pas encore de liquide, je peux rattraper. Hop. Mais c'est pas bien quand même. Hein. C'est pas bien. Ne faites pas pareil chez vous. Mais comme quoi, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi aussi, ça m'arrive de ne pas respecter le poids. Hop. Alors, quand c'est comme ça, je le dis très souvent en atelier, parce que parfois, il y a des gens, on commence une recette, il faut mettre, je sais pas, 160 grammes d'eau. Eh bien, ils vont mettre 180, ils vont enlever le bol, ils vont verser, hop, et ils vont remettre. Voilà. Eh bien, regardez, j'ai 140 grammes alors que j'avais 160. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai rien enlevé, rien retiré, rien rajouté. J'ai juste enlevé mon bol et remis. Il y a 20 grammes de différence. Vous ne pouvez pas du tout faire ça. Soit vous videz tout et vous remettez dessus, soit vous enlevez avec la petite cuillère comme j'ai fait ici. Mais si vous enlevez le bol, vous avez vu, c'est pas juste et donc votre recette ne sera pas bonne. La vanille, le sucre, la farine, je vais y arriver, je le garde pour fariner un petit peu le plan de travail. Je rajoute à ça 40 grammes de sucre, du sucre classique, si vous vous posiez la question. Alors, vous avez vu, ma balance, elle était à 1 gramme. Pas de stress. Je peux laisser ma balance avec 1 gramme près parce qu'on estime que c'est l'erreur de la balance. Ensuite, je rajoute ma vanille. Donc là, moi, je prends une gousse de vanille de chez Vanessa. Hein. Je vous les ai déjà montrés. D'ailleurs, on a été un peu dévalisés cette semaine au magasin avec ça. Regardez, voilà. Donc, c'est la gousse vanille Bourbon Madagascar. Après, vous utilisez ce que vous avez à la maison, il n'y a pas de souci. Je vois qu'on est 90 personnes, c'est top, top, top. N'oubliez pas de partager le live si vous avez envie sur votre mur et sur mon groupe Facebook aussi. Je ne sais pas si moi qui l'ont fait sur le groupe Momix by Amandine, mais ça me fait toujours plaisir aussi parce que comme ça, ils voient. Et voilà, n'hésitez pas aussi, ceux qui ne seraient éventuellement pas abonnés, à vous abonner pour voir mes futurs lives et toutes mes astuces. Donc, la vanille, c'est celle-ci. Dans un petit tube en verre comme ça, elle est ultra fraîche, elle conserve vraiment très, très longtemps. Franchement, au niveau de la qualité, mais vous pouvez pas le sentir à travers la caméra, mais je peux vous dire que c'est une qualité exceptionnelle. Je vais le coucher. Alors, les figues, c'est vraiment pas mon... Enfin, j'adore les figues. Les figues, ça attire les mouchettes, c'est une catastrophe. Donc, je disais, les figues, c'est pas ma saison cette année. Parce que la première fois que j'ai voulu faire une tarte aux figues, je cherche mes figues, je ne les trouve pas. Ma femme de ménage les avait jetées. Deuxième fois que je veux faire une tarte aux figues, je la brûle, je ne peux pas la manger. Troisième fois que je veux faire une tarte aux figues, je ne trouve pas de figues. Et ici, quatrième fois, j'achète des figues. Il y en a certaines qui sont pourries. Enfin bref, écoutez, les figues, cette année, c'est pas mon truc. Mais voilà, je persévère, je veux absolument faire cette tarte aux figues. Alors, je viens ici. Donc, en fait, elle est tellement fraîche. Hein, je vais vous montrer tout près, mais vous allez voir la qualité des grains.
Donc ici, je la fends en deux comme ceci parce que je vais gratter les grains. Hop. Voilà. Je vais gratter ici et je vous montre la quantité dans une gousse comme ça. Alors en plus, au niveau du prix, celles-là, je ne sais plus si elles sont à 24,90 ou à 29,90, mais pour 10 gousses de vanille. Donc, hop, je viens ici gratter ma première demi-gousse. Donc je tiens d'un côté et je viens gratter avec mon couteau. Regardez, ça c'est une demi-gousse. Hein. Une demi-gousse, vous voyez ce que j'ai? Je vais gratter la deuxième. Voilà, ça c'est toute ma vanille, enfin ma gousse entière. C'est vraiment top. Coucou Muriel, coucou à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, que je n'ai pas forcément vus. Mais voilà, donc je viens ici gratter ma vanille. Ok, la vanille c'est bon. À ça maintenant, je viens rajouter 50 g de lait. Alors si vous êtes allergique au lactose et que vous avez mis par exemple du solo végétal ou quoi, vous pouvez mettre de l'eau ou du lait d'amande. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a déjà pas d'œufs. Attendez, je vais pas aller trop vite. Il faut que je mette 50 g de lait. 53. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous n'avez rien vu. Alors maintenant, je viens fermer ça. Donc on a bien 75 g de beurre froid coupé en morceaux, 160 g de farine, 40 g de sucre, une gousse de vanille grattée et 50 g de lait. Je viens fermer et ça, je viens mélanger 2 fois. Donc je vais mélanger d'abord une fois 15 secondes vitesse 4. Hop. Juste le temps d'enlever tout ça. Voilà. Et de faire un petit peu de place. Voilà, alors, donc 15 secondes vitesse 4, je vous montre ce que ça donne et puis je remélange 15 secondes vitesse 4, mais en sens inverse. Regardez, donc ça c'est le premier, hop, voilà, la première fois qu'on mélange, d'accord? Et maintenant je remélange une deuxième fois, 15 secondes vitesse 4, mais en sens inverse. Et je peux aussi descendre les parois du bol à l'aide de la spatule. Je vais utiliser la spatule Guy de Marle. Voilà. Donc là, je descends bien, hein, comme ça, tout se remélange bien. Zoup. Ok. Alors, si Victoria était là, elle dirait « Maman, je peux manger la pâte ?» Parce qu'elle adore la pâte. Hein. Victoria, c'est son dada. Hop. Voilà. Donc, je referme. J'ai rajouté 3 g de lait. On va voir s'il faut que je rajoute un tout petit peu de farine. Mais il ne faut pas que la pâte soit trop sèche. Donc 15 secondes. Ah zut. Hop. En sens inverse. Donc je clique sur le petit rond en dessous du 0 pour activer le sens inverse. Et je mélange vitesse 4 à nouveau. Voilà. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai pris un autre bol parce que je vous l'ai dit, on va laisser ça quelques secondes sur le côté. Hop. Voilà. Regardez ça, la magie maintenant. C'est absolument parfait. On a une très belle pâte qui est prête à être étalée. Voilà. Donc, vous êtes 134. C'est top. Je suis vraiment contente parce que vous êtes de plus en plus au live. Et ça me donne vraiment de plus en plus envie de vous en faire beaucoup. Et je vais essayer aussi de remettre en place la newsletter, ou en tout cas au moins de vous annoncer à l'avance les lives pour que vous puissiez cuisiner en même temps que moi. Donc ici, petite recette qui n'était pas prévue. Ça a été décidé ce matin avec Bertrand au téléphone. Il me dit oh, tu devrais faire un petit chutney de figues, etc. Ce serait sympa. Et je me suis dit oui, ok. Donc j'ai vite regardé ce que j'avais et ce qui me manquait éventuellement. Et hop, voilà, c'est comme ça qu'a été décidée la recette. Mais donc à la base, c'était pas du tout une recette qui était prévue. Elle a été rajoutée à 10h20. Voilà. Allez, donc maintenant pour le chutney de figues, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, je vous dis ça va prendre 5 minutes. Hein. Si vous avez votre pâte, vous pouvez déjà l'étaler sur votre plan de travail. Donc vous la retravaillez un petit peu avec les mains. Vous l'étalez, mais vous l'étalez pas trop. Parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse la taille de votre cercle. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, bah, vous m'attendez 2 minutes. Hop.
vous pouvez déjà... si vous avez une platine à tarte classique, il faudra la beurrer ou même, pour être sûr, mettre une feuille de papier cuisson classique. Si vous n'avez pas une toile comme moi, Guy de Marle, c'est mieux. Et alors, si vous n'avez pas de toile boulangère, c'est pas très grave, on va faire avec, mais c'est pas le top. Donc, ici, 80, donc j'ai mis 88 grammes, je vais mixer 5 secondes, vitesse 5. 88 grammes. Oui. C'est Cédric qui fait des bêtises derrière la caméra. Pas du tout. Vous avez entendu son petit pas du tout. Voilà, donc je disais, j'ai mis 88 grammes d'échalotes. Voilà. Et il me perturbe. 500 grammes de figues fraîches coupées en quartier, en quartier, quoi. Voilà, ici, regardez. Hop. Les petits 156. Waouh, on est beaucoup aujourd'hui. Hein. Regardez, donc ça, c'est l'échalote coupée. Enfin, les échalotes coupées en morceaux, quoi. Ici, ça. Après, je vais utiliser l'autre côté. En fait, vous pouvez mettre des oignons ou des échalotes. Pourquoi? Parce qu'on fait plein de petits confits d'échalotes. C'est super bon aussi. Et donc, ça ira très bien avec la figue. Aucun problème à ce niveau-là. Si vous n'avez pas d'oignons, il ne faut pas hésiter avec le Thermomix à remplacer certaines choses. Alors, je vois déjà venir. J'ai pas d'échalotes, j'ai pas d'oignons. Est-ce que je peux mettre des oignons rouges? Oui, pas de souci. Est-ce que je peux mettre de l'ail? Bah, non. Mais ça, je pense que vous le saviez. On ne va pas remplacer avec de l'ail. Hein. Hop, voilà, un petit coup de propre. Donc 500 g de figues. Là, ça va aller vite puisque en fait, il suffit. Donc là, je mets par terre. Hein. Clairement, je mets sur le côté. Il y en a un peu qui tombent par terre. Je nettoierai après. Donc, allez, zut, tard. Voilà. 500 g de figues. Donc ici, je viens couper juste le haut de ma figue et je coupe en 4. Voilà. Alors pour ça, vous pouvez prendre des figues qui ne sont pas très belles. Moi, c'est ce que je fais ici. Je regarde juste qu'elles ne soient pas moisies ou pourries ou quoi. Voilà. Hop, et je viens mettre dedans, au lieu de prendre les plus moches. Hein. On ne va pas garder, parce que pour la tarte, on va mettre les moyennement belles. Et puis pour la photo finale, on va garder les toutes belles. Voilà. Hop, ici, ça c'est bon. Je regarde, là, je vais peut-être couper un petit morceau. Voilà. Zoup. Alors. Donc, je ne sais pas combien j'en ai déjà mis, mais je pense qu'une figue, ça doit être dans les 50 grammes. Pour vous donner une idée. Voilà. C'est quelque chose qui va très vite à faire. Hein, vous voyez. Faut pas beaucoup de matériel en plus pour le faire le petit confit, le chutney de figue. Chutney de figue. On est à 390. Ben, encore 2 figues. Et on aura fini. Moi, j'adore les figues. C'est un fruit que j'adore, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est un fruit que je mange comme ça, sans aucun problème. Je peux vous en avaler 5-6 d'affilée. Après, je ne suis pas trop en forme, parce que c'est quand même lourd à digérer. Alors, 200 g de sucre en poudre. Ici. Hop. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je fais souvent. Pas cette recette, mais lancer une recette pendant une autre. Pendant que je vais travailler celle-là, ben là, ça me prend 3-4 minutes de faire ça. Hop. Voilà. Donc je disais, ça me prend 3-4 minutes de faire cette recette, de la lancer. Et pendant la demi-heure où elle va cuire, eh bien, je n'ai plus qu'à faire ma tarte. Donc c'est du temps gagné en fait. Hein. 190, 197, voilà, c'est bien. Ensuite, 100 g de vinaigre de miel. Je n'ai pas de vinaigre de miel. J'en ai cherché désespérément au magasin ce matin en achetant les autres figues. J'ai donc regardé ce que c'était que du vinaigre de miel. Et en fait, c'est du vinaigre de cidre, donc du vinaigre de pomme, avec du miel dedans. Donc je me suis dit, bah, pas de souci. Je vais mettre 100 g de vinaigre de miel. Et je vais rajouter de cidre. Et je vais rajouter du miel. Parce que je ne voyais pas trop comment faire d'autre en fait. Donc, hop, voilà pour le vinaigre. Je prends mon miel parce que j'ai 2 miels différents. Pour la tarte et pour le confit, j'ai fait 2 choses différentes. Je vais utiliser ça. Hop, c'est ma pâte. Donc, je vais mettre à mon avis une cuillère. Voilà, une cuillère à soupe de miel. C'est gourmand. C'est vraiment très gourmand.
2 pincées de piment d'Espelette. Tout à fait. Alors là, bon, hop. J'essaye de mettre le miel un peu où je peux partout. Voilà. Donc, le piment d'Espelette. Et là, on va déjà quasi avoir fini la recette en fait. Cette recette-là. Hein. Pom pom pom, piment d'Espelette. Ici, c'est un petit peu relevé. Hein. Je vais prendre un autre couteau. Comme ça, il n'est pas contaminé. Je vais fermer mes armoires aussi. Hop, 2 pincées de piment d'Espelette. Voilà, il faut que ce soit quand même relevé. Hein. À ajuster en fonction des goûts, bah voilà. 1 pincée de cannelle en poudre, pareil, à ajuster en fonction des goûts. Hop, voilà. Nous, on aime bien la cannelle, donc je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Hop, et voilà, c'est fini. Insérer le couvercle et remplacer par le Varoma pour favoriser l'évaporation. Donc là, moi, je mets comme ça. Je mettrai après ça. Ça va faire un peu de bruit, mais ça va aller. Dites-moi si ça vous va au niveau du bruit. Sinon, je le coupe et je le cuis après. C'est pas grave. Dites-moi si le bruit vous dérange. Ou je vous dis, sinon, vraiment, je le mets en pause et je le cuirai après le live. Donc maintenant, je vais renettoyer mon plan de travail. Hop. Et on va faire la tarte. Voilà. Ok. Donc, je vais aller voir si le bruit vous dérange ou pas. Continue, pas de souci. Oui, continue, pas de souci. Ok, bah écoute, nickel. 140. C'est top. Top, top, top. 142. C'est chouette. Qui fait la recette avec moi? Je vous l'ai peut-être déjà demandé, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc, maintenant, je sors la pâte du bol. Pour sortir la pâte du bol, je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Hop, je prends une petite pincée. Voilà. Hop. Également, moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends mon rouleau et, vous voyez, je le masse un peu avec la farine. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc, ici, ma pâte. Je retourne mon bol. Et je viens tourner les lames dans l'autre sens, vous voyez, pour faire tomber la pâte. Ça va super bien. Et regardez, tout est parti. Hein. Voilà. Il reste rien. Donc, magnifique. Bonjour Anne. Je viens de voir ton petit bonjour. Hop, je goûte la pâte. Ouh, en même temps. Elle est trop bonne, j'adore. Elle a vraiment un goût de vanille incroyable. Alors, je ne vais pas trop la sécher non plus. Hein. Je vais d'abord la retravailler un tout petit peu à la main. Comme ceci, voilà, pour en faire une belle pâte. Ma farine, je l'étale un peu pour pas en mettre de trop. Hop, voilà. Et donc là, je vais venir, vous voyez, d'abord je commence par faire une belle boule en fait. Hop, voilà. Hop, là j'ai une belle boule. Voilà, ok. Et à base de ça maintenant, enfin avec ça je vais dire plutôt, c'est pas très français, voilà. Je vais venir maintenant, j'ai ma manche qui m'ennuie, voilà. Je vais venir étaler maintenant ici ça. Le but étant d'avoir quelque chose de rond. Hein. C'est pas facile, mais c'est le but. Tous les petits points, bah forcément c'est la vanille. Hein. Normalement vous êtes censé avoir la même chose. Donc, le but c'est de garder quand même une belle épaisseur, enfin belle épaisseur, quelques millimètres, on va dire 2 mm, 2-3 mm. Je vais venir vous montrer de toute façon. Hein. Hop, voilà. Regardez, moi j'étale un peu partout. Ça sert à rien d'en avoir de trop, vous allez voir. Donc, je vais prendre mon cercle et voir où j'en suis. Donc là, je regarde. Je vais encore un tout petit peu étaler parce que je vois que je n'ai pas encore assez pour pouvoir faire bien les bords. Ok? Donc là, je réétale un petit peu. Hop, voilà. Un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Voilà, ok. Là, je pense que ça m'a l'air bien. Alors, est-ce que je vais aller voir si vous avez des questions pour le moment. Hop. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Nickel. Il est où le rouleau de marle? Il est au magasin. Non, écoute, je t'avoue,
Je vais pas te mentir, je le dis d'ailleurs à tout le monde au magasin, j'aime pas avoir un rouleau avec des ronds sur les côtés. Je déteste ça. J'adore être libre tout comme dans mon travail, etc. J'ai besoin de liberté. Et là, en fait, au niveau du rouleau de marle, bah, pour les personnes qui ne savent pas étaler, c'est très bien parce qu'il y a 2 anneaux avec des tailles différentes et donc ça permet de parfaitement étaler en fonction de la taille de votre pâte. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. J'arrive à étaler correctement. Et non, je déteste avoir cet anneau. Voilà. Et mon discours n'est pas différent parce que je vends de marbre ou pas, je n'aime pas ça. Mais je sais que beaucoup de personnes aiment ça, mais pas moi. Alors, ma pâte est là. Je viens prendre ici ma feuille, donc ma toile de cuisson aérée, qui est la nouvelle toile boulangère qui est vendue à 19,90 € si mes souvenirs sont bons. Et la grille ici, donc je viens poser mon cercle dessus, jusque là c'est assez facile. Je vais mettre ma plaque ici et vous allez voir, je vais prendre ma pâte, hop, elle se décolle parfaitement, voyez. Normalement si vous l'avez bien réussi, elle tient parfaitement. Je rapproche ici ma plaque, il y a un peu de farine, c'est pas grave. Hop, et je vais venir mettre cette pâte par-dessus. Voilà, j'essaye de calibrer un peu parce que faut pas faire de trous, c'est super important. Ne surtout pas faire de trous dans cette pâte. Parce que la semaine passée, il y en a qui me demandaient, tiens, est-ce que je peux faire des trous avec ma fourchette? Ben non, surtout pas. Voilà, hop. Regardez ça comme c'est nickel. Hop. Alors là, donc ici, regardez, on laisse comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, regardez, il manque. Donc voilà, ici, là, à ce niveau-ci, je suis presque parfaite. Enfin, vous voyez, là, c'est bon. Là, par contre, j'ai trop de pâte. Mais de l'autre côté, ici, il m'en manque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rouler, en fait. Je vais récupérer le côté ici de ma pâte et je vais le remettre de l'autre côté. Vous allez voir, comme ça. Je ne gaspille pas et cette quantité de pâte est absolument parfaite pour cette taille de moule. Allez, c'est vraiment nickel. Donc vous voyez, je roule, je récupère ici mon surplus de pâte, hop, et je viens le remettre de l'autre côté avec mes petits doigts, tout doucement, je tapote. Voilà. Hop. C'est vraiment parfait. Enfin parfait, je veux dire, la quantité de pâte, elle est vraiment idéale pour ce moule. Voilà, je viens un petit peu avec mes doigts tout doucement tapoter. D'ailleurs, heureusement que Victoria n'est pas là, parce que sinon elle serait hyper triste. Elle dirait oui mais c'est nul, quand tu fais cette pâte, moi j'ai rien à manger. Et voilà. Ah, elle est là, elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur, je ne vais pas m'y arriver. Mais t'as pas de bac au loup? Non, parce que je ne voulais pas. Je peux dîner avec toi. Attends. 30 secondes, je vais... Attends. Elle m'a fait vraiment très peur. Je vais lui chercher son petit... Attends. Non, tu attends, c'est moi qui vais le prendre. Viens. Hop. Je ne l'ai pas entendu arriver. Allez, viens ici. Zoom. Voilà, elle sort du bain. Hop. Allez, vas-y, monte. Voilà, attends. Maman va montrer ça à la caméra, d'accord? Oui. C'est quoi ça? Ben, c'est la tarte. Tu sais, c'est la même tarte qu'on avait fait, la tarte aux pommes, tu te souviens? Oui. Oui, hein. Hop. Elle est contente parce qu'elle m'a fait peur. Voilà. Pourquoi je ne pique pas avec une fourchette dedans? Ben, c'est très simple. Là, c'est un fond. Tu vois, c'est une toile boulangère. Si je pique, quand je vais mettre ma préparation, eh bien, toute ma préparation va couler et j'aurai de la préparation partout ici, mais pas dedans. Donc, surtout ne pas piquer. Et de toute façon, quand on cuit sur une toile boulangère comme ceci, ce n'est pas nécessaire de piquer. Pourquoi vous piquez dans une platine à tarte? Parce qu'il n'y a pas d'air et donc vous essayez d'incorporer de l'air pour avoir une pâte croustillante. Ce qu'on n'a jamais avec une platine. Qu'est-ce que tu manges? Rien. Ah. Donc ce qu'on n'a jamais avec une platine, pourquoi? Parce que l'air ne circule pas et donc c'est impossible de prendre un morceau de tarte dans les mains. C'est pas possible en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va venir... quoi? Eh bien, on va prendre nos filles. Donc, on va déposer
notre tarte, notre fond de tarte ici devant. On va venir... Hop. Attends, Croquette. Oui. Ah, elle aime bien. Cuisiner avec maman, ça c'est... Elle adore ça. Hein? Oui. Oui, voilà. Donc, nos figues, on prend des belles figues. C'est une tarte gourmande. J'ai plein de farine sur les mains. Je cherche mon couteau. Là. Il est là ton couteau. Non, non, c'est bon, je l'ai trouvé ici. Pour cette tarte, je vais laisser en fait la petite pique. C'est plus pour le côté design de la tarte. Hein. Mais après, voilà. Moi, donc, je vais couper ici à l'inverse. Hop, et je vais essayer de couper parfaitement en deux. Voilà. Magnifique. Donc là, je vais couper mes figues. Je ne vais pas en couper 10. Parce que je pense que pour ma tarte à moi, ce sera trop de figues. Parce qu'elles sont très grosses. Donc là, je coupe les figues qui sont les moins belles. Oh oui, mon cœur, je t'aime. Pourquoi elle coupe les figues? Ben, pour faire la tarte, mon ange. Oh. Ben oui. Hop. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas encore fait chauffer le four. Je vais le préchauffer tout de suite à 200 degrés. Voilà. Hop. Ok, donc je vais encore en couper une. Mais celle-là, là. Ah, ça y est, Victoria se met à lécher. Vous savez, hein, c'est ce qu'elle préfère faire. Elle adore manger toutes les préparations que maman fait. Bon, c'est bien, hein, tant mieux pour moi. Alors, donc ici, je prends ma tarte et je vais venir déposer des figues un petit peu partout en rond comme ceci. Voilà, c'est une tarte très gourmande. Hop, voilà. Vous allez voir. Hop. Ouf. Voilà, je vais les coucher un tout petit peu plus. Comme ça, ils sont bien dedans. Voilà. Hop. Je viens encore en mettre ici du coup. Je vais encore en couper une. Une. Donc moi là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 figues actuellement. Et ça suffit. Voilà, moi je ne vais pas en mettre plus. Celles-là, je vais les garder pour la petite déco, etc. Parce que maintenant, je dois venir mettre du miel. Et encore le miel. Oui, oui, c'est parce que tu vas le manger, le miel. Hein? Non, ouais, c'est ça. Alors, regardez, voilà. Donc, actuellement, ça donne ceci. Vous voyez, c'est très gourmand. C'est une vraie tarte aux figues, c'est-à-dire qu'on ne met pas 2 figues. Comme la première fois que je l'avais fait, j'avais pas assez de figues. Ici, voilà, là, c'est vraiment ultra gourmand. Donc, on laisse comme ça les figues. Chaleur tournante. Chaleur tournante, ok? Moi, je cuis tout en chaleur tournante parce que ça permet aussi d'aérer parfaitement, tu vois, le fond et d'avoir quelque chose de vraiment bien croustillant. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais donner un petit coup de propre sur mon plan de travail parce que ça ne va pas comme ça. Donc, ah, Victoria, c'est de la farine. Ça c'est ma fille, hein, elle mange de la farine. Voilà. J'aime bien la farine. Ah oui, t'aimes bien la farine? Donc, là, je frotte juste parce que j'aime bien avoir quelque chose de propre. Et puis sinon, je vais mettre de la farine absolument partout chez moi. Hop, voilà. Allô. T'es contente. Elle est heureuse, elle est heureuse, elle est heureuse. Son but, c'est de venir faire des lives avec moi. Chaque fois, elle demande, tu peux venir aujourd'hui? Donc, je dis, bah non, parce que maman va faire telle recette et tout. Mais là, elle est quand même là. Petit ange. Donc, du miel. Alors, comme miel, moi, j'ai choisi un miel. En fait, j'avais envie de faire une tarte aux figues un peu exceptionnelle. Quelle température? 200 degrés. Regardez, j'ai pris du miel à base de truffes. Donc ça, c'est un miel que je vends dans mon magasin. Et vous voyez, il y a vraiment des morceaux de truffes. Ce miel, il est juste délicieux. C'est un miel d'acacia à la base avec 94,8% de miel d'acacia et 5% de truffes d'été. Donc c'est vraiment un très très bon miel. Mon cercle de tarte, je pense que celui-là, c'est 20. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, mange pas ça. Mange pas ça. Celui-là, il est pas bon. Je vais t'en donner un autre. Tu veux une figue? Oui. Oui, non, celle-là, mange pas. Elle mange le morceau que j'ai coupé qui n'était pas très bon. Qui était moisi. Voilà. Donc je disais, moi je vais prendre ceci et je vais venir en mettre dessus. Mais je vais d'abord mettre la feta. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Attends.
attends. Oui, je vais t'en donner une. Attends, parce que maman, elle va prendre celle-ci pour toi. Comme ça, hop. Tiens. Tiens. Voilà, s'il te plaît. Alors, donc je prends ma feta que j'avais laissée au frigo. Hop. Voilà. J'ai mon miel. Et j'ai acheté en plus des noix en fait. Des noix de pécan parce que j'avais envie de ce petit côté croquant. Donc je ne sais pas encore comment je vais les mettre dedans. Je réfléchis. Là, il reste 15 minutes hein, pour mon chutney. Voilà, je vais même enlever un peu plus le gobelet doseur. Comme ça évapore bien. Puisque c'était ce qui était demandé. Voilà. Et qui me demande s'il doit récupérer Victoria. Moi, je lui dis que ça va, comme elle est adorable. Alors, donc, je vais prendre... Du coup, ici, je vais prendre un petit bol parce que lui, il cuit. Hop. Et je vais mettre... Donc, ma feta. Moi, je prends toujours là... C'est Didonis, hein, je pense. Non, Dodoni. Dodoni. Pour moi, c'est la meilleure. C'est celle que je préfère, mais voilà. Je trouve que les autres, c'est pas top. Ouais, ça c'est tes filles, hein, maintenant. On va pas y toucher. Alors, donc, je prends un morceau de la feta. Je trouve que la salakis, elle est beaucoup trop salée, mais voilà. Hop. Alors, en plus, si elle conserve dans son jus. Donc là, j'ai pris une demi-tranche de feta. Pour vous donner une idée, que je vais mettre ici dedans. Je verrai si j'en rajoute ou pas. Clairement, je préfère 1000 fois faire ça dans mon Thermomix. D'ailleurs, j'ai très... Oui, attends. J'ai très envie d'arrêter la cuisson, en fait, et de le faire au Thermomix. Ça me démange. Donc, ici, feta, le miel, je viendrai le mettre comme ça. Oh, oui, je te connais. Oui. Donc, je viendrai le mettre comme ça un peu partout. Moi, je suis très fusionnelle avec mes deux enfants. Hein. Je leur dis je t'aime toute la journée. Donc, voilà. Oui. Et donc, voilà. Et je vais venir rajouter des noix. En fait, j'ai peut-être envie de faire un crumble de noix. Un crumble de noix. Tu veux qu'on fasse un crumble de noix? On fait un crumble noix feta. On va faire ça. J'ai envie de faire ça. Donc, ça, je vais mettre sur le côté. Non, ça, c'est très chaud. Tu touches pas. Hop. Non plus, tu regardes pas. Tu regardes là où tu es, c'est très bien. Donc je vais prendre mon bol avec ma pâte. Il reste 13 minutes de cuisson. Hein. Je vais... dedans. Oui, attends. C'est Maman... pas chaud? Non, c'est pas chaud. Donc, je vais vous donner le poids comme ça de la feta que j'ai mise. Du coup, on est à... Alors, on peut voir 94 grammes de feta. On peut voir Et tu veux voir quoi, la feta? Oui. Voilà. Wow. Ah, j'ai vu du fromage. Oui, je vais t'en donner. Attends, je vais rajouter quelques noix au niveau du poids. Les noix. Si tu veux, mais t'es un petit peu loin, hein, Croquette. On les met où? Ici? Non, dans le bol. Mais on va en mettre aussi après, là. Viens. Hop. Forcément, avec les enfants, là, c'est un peu plus de temps. Mais voilà. Donc là, on a mis une noix. Tu peux mettre 2-3 poignées de noix. En fait, je me demande si je ne vais pas faire le crumble et remplacer le beurre par la feta. Est-ce que ça va fonctionner? Encore un petit peu. Oui, tu peux encore en mettre un petit peu. Attends, on va aussi mettre un petit peu de noix de pécan. Mes enfants, ils goûtent un milliard de choses. Hein. Ils aiment bien qu'ils goûtent à tout. Tiens, vas-y, tu peux mettre 2 poignées de noix de pécan, s'il te plaît, mon cœur. Ça pique? Non, ça pique pas. Ça, c'est toujours sa question. Est-ce que ça pique? Ouais, non, ça ne pique pas. Voilà, vous êtes 170, c'est super chouette que vous soyez tous là ce matin. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner à la page pour pouvoir suivre les prochains lives avec nous et à liker aussi la vidéo. C'est super, ça me fait très plaisir aussi. Ça me permet de me faire encore plus connaître et qu'on cuisine encore avec plus de monde. Et ouais. Elle a tout mis. Elle a pas tout fait. Bon, c'est pas grave. Ma Victoria, il faut pas tout mettre. Attends, maman va en récupérer un petit peu là parce que... Donc là, elle a mis toutes les noix de pécan. Forcément, c'est beaucoup trop. Heureusement, comme c'est sec, on sait les récupérer. Je peux goûter ça? Oui, vas-y. C'est quoi d'abord? Ah oui, des noix. Oui, mais t'en as jamais mangé, je suis pas trop fan. Parce que
Enfin, un goût, on verra. Ok, donc, voilà, les noix à la feta. Normalement, dans un crumble, il y a de la farine aussi. Je vais mettre un peu de farine. Je vous avoue que là, je suis en pleine découverte, en fait. Je vais d'abord mixer comme ça. Pendant 3-4 secondes. On va voir ce que ça donne. Alors, là, c'est vraiment de l'expérimentation. On va mixer 5 secondes, vitesse 4. Ça m'a paru très long, 5 secondes. C'est la première fois que 5 secondes me paraissent aussi long. C'est magnifique, c'est trop bien, regarde. C'est bien, hein? Pour faire le petit crumble, ça va être chouette. Bon, ben voilà, c'est nickel. Donc, elle a plus ou moins mis 30 grammes de noix classiques et 30 grammes de feta. Non, ne mange pas la farine. Ne mange pas la farine. Voilà, on a presque fini. Hein. Donc, je vais fermer la feta. Tu auras du fromage juste après, d'accord? Ok? Je vais te redécaler un petit peu mon cœur, comme ça maman peut travailler. Voilà, super. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est retirer les 3 figues du milieu. Je vais mettre un petit peu de crumble en dessous. Je vais prendre une cuillère. Ouais. Mettre un peu. Tu peux, oui. Tu veux mettre? Oui. Attends, tu touches pas à mes petites figues. Tiens. Et des petites figues. Ouais. Ouais, mais des figues. Des figues. Vas-y. Voilà. Attends, maman va un peu faire aussi. Je vais mettre un petit peu en dessous aussi. Je vais mettre un peu en dessous et au-dessus en fait. Ça, j'ai un peu. On va mettre un petit peu partout. Avec les doigts aussi. Il y en a un peu trop par contre, hein, du crumble. Je ne vais pas tout mettre. Parce que ce sera trop. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'était caraméliser les figues un peu à la poêle. Mais comme je vais mettre du miel au-dessus, je me suis dit qu'elles allaient caraméliser naturellement avec le miel. Donc là, j'ai fait chauffer le four à 200 degrés. Je vais laisser 5 minutes à 200 degrés. Et puis, je redescends directement à 160 parce que sinon, on va brûler les figues. Voilà. Je remets un petit peu de crumble feta noix. Si vous n'en avez pas, vous mettez que de la feta. Hein. Voilà. Donc là, je laisse sur le côté. Je vais remettre en cuisson mon chutney. La magie du Thermomix, c'est qu'il a gardé l'étape de préparation. Il reste, je dois juste remodifier le temps. Il restait, voilà, elle a fini, elle a mangé, elle a foutu le brin, elle s'en va. Il restait 13 minutes. Voilà. Hop, et donc là, je démarre. Ah non, elle est partie chercher son bébé. Alors, mon miel. Elle a l'air hyper gourmande cette tarte. Je peux vous assurer que ça, elle me tente bien. On peut mettre le miel? Oui, non, enfin, je sais pas. Oui, on va voir. Tu veux goûter? Oui. C'est du miel à la truffe. Hein. C'est bon? Bah, t'as déjà mangé de la truffe? Non. Tu goûtes? T'aimes bien? T'aimes pas? C'est un de ces goûts de truffe. Par contre, je vais pas en mettre de trop parce qu'il est très très fort en truffe. Je vais faire un petit tour de miel à la truffe. Et puis je vais finir par du miel classique parce que sinon mes enfants ne mangeront jamais ça. Donc là voilà, une demi-cuillère à soupe de miel à la truffe. Et j'en mets, voilà. Hop. Voilà, ça c'est tout. Miel à la truffe, je ne mettrai pas plus que ça. Maman. Merci. Je vais mettre un peu de miel normal. Oui, attends. En fait, on donne beaucoup enfin, beaucoup. On donne une cuillère de miel aux enfants souvent pour les maladies, etc. Et ça marche bien. Depuis qu'ils ont une cuillère de miel tous les jours, enfin ou toujours. Donc, hop, je prends ici mon miel. Mais celui-là, il n'est pas assez liquide. Il faudrait un miel un peu plus liquide. Mais c'est pas grave. Voilà, hop. Donc je le laisse couler tout doucement. Le but c'est qu'il y en ait un petit peu sur chaque figue. Hop.
Je vais reprendre un petit peu. Faut pas qu'il y ait une trop grosse maclotte. Bon, bien sûr, ben voilà, tant pis. C'est pas grave. Bon, voilà, hop, c'est très bien. Je pense que ma tarte va partir au four. Et alors, ce que je vais faire, c'est quand même rajouter quelques morceaux de feta. Feta. Ici, et là, elle sera presque prête. Je sais pas si vous voyez, mais elle est ultra gourmande, hein, cette tarte. Elle me donne envie. Oui, d'accord, ok. Bien, regarde. Je vais te donner un petit morceau. Hop. Tiens, mais c'est de la feta. Hein. T'en as jamais goûté, je pense. Miam miam. De toute façon, ils aiment tous les fromages. Mes enfants, même des fromages que moi je ne sais pas avaler. Tellement je trouve ça fort. Bah, eux le mangent. Donc voilà, je reprends un petit peu de feta. Je le mets entre mes figues. Pour avoir aussi un peu un aspect crémeux. Voilà. Hop. Donc pour ceux qui se posent la question, Victoria a 4 ans et demi. Voilà. Ah oui, et la semaine prochaine, il n'y aura pas de live dimanche prochain. Je vais me rincer les mains et je viens vous montrer la tarte. Voilà, t'as pas fait de bêtises, hein? Non. Donc, je disais, il n'y aura pas de live dimanche prochain parce que c'est l'anniversaire de Gabriel. Il va avoir 2 ans déjà, le 31 octobre. Et donc, dimanche prochain, on accueille la famille, les amis, etc. pour fêter l'anniversaire de mon petit cœur. Et du coup, dimanche prochain, pas de live. Ces recettes, on sait les retrouver quelque part. Je vais les poster. Donc, je vais les poster. Comme ça, vous les aurez aussi. Alors, je reprends ma tarte. Voilà. Regardez. Je sais pas vous, mais moi, rien que comme ça, elle me donne déjà super envie. Ça va? Je suis pas sûre qu'elle aime tant que ça la feta. On verra quand c'est cuit. Donc, voilà, là, je vais la mettre maintenant en cuisson. Alors, au niveau de la cuisson, bah, je vous avoue que c'est un petit peu visuel. Donc, 200 degrés, 5 minutes, ça c'est pour saisir. Et puis, je vais baisser la cuisson à 160, peut-être 170 degrés. Et je pense que je vais la laisser, je dirais peut-être un quart d'heure. Mais j'irai voir de toute façon, hein, pour pas qu'elle brûle de 1. Et alors de 2 aussi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, tiens, est-ce que tes parois ne retombent pas? Ben non, parce que ma tarte, elle est déjà garnie. Donc c'est impossible que mes parois retombent. Et comme je n'ai pas fait de trou dans ma pâte, il n'y a rien qui va couler. Normalement, ce sera nickel. Quand ça sort du four, je peux carrément la prendre, la transporter. Il n'y a pas de souci. Elle sera super bien cuite en dessous. Je vous ferai des photos de toute façon. Donc là maintenant, je mets en cuisson. Voilà, et je vais mettre un chrono d'abord de 5 minutes. Je peux laisser la pâte. Il n'y a pas de pâte, Victoria. Il n'y a pas de pâte, mon cœur. Donc ici, hop, je viens sur mon Thermomix, je sélectionne la minuterie et je viens sélectionner 5 minutes. Voilà. Dans 5 minutes, je baisse, oui. Dans 5 minutes, je diminuerai la température et ce sera bon. Ça, ce sera pour la petite photo. Et voilà. Ok. Bah, je pense que c'est bien comme ça. Vous êtes 182 maintenant. Bah, c'est vraiment top. Merci en tout cas à tous d'avoir été là aujourd'hui avec moi en live. Donc, on a réalisé 2 recettes. Hein, de la tarte qui est dans le four, figues, miel, feta et pour finir noix. Et puis ici à côté, on a le chutney de mangue au vinaigre et au miel. Ça, ce sera très sympa. Après, je mets ça dans un petit pot pour stériliser. Et puis, je le conserverai jusqu'à Noël pour le servir à mes invités sur des petits toasts ou en accompagnement d'une viande ou quoi. Je verrai bien. Voilà, sinon, donc comme je vous ai dit, pas de live dimanche prochain, mais j'essayerai peut-être de vous en faire un pendant la semaine. Je vais voir. De toute façon, il y en aura un par contre lundi prochain, le 30 octobre, avec Axel, une de mes conseillères. Donc il y aura un live du côté de très loin, c'est Timistère Clermont. Donc Timistère, donc voilà. Merci à tous, comme je vous l'ai dit, partagez, likez, abonnez-vous. Oui, et le concours, je vous ai pas dit. Le concours, il y a eu un gros problème. Facebook m'accuse d'avoir plagié la photo alors que c'est ma photo, c'est moi dessus avec Charlotte. Bref, donc hier je les ai eu au téléphone à 22h parce que j'étais très fâchée. Et
Et du coup, j'ai dû introduire une plainte interne et j'attends la suite, mais je vous tiens au courant. Oui, Victoria. Tu veux dire au revoir avec moi? Hop. Hop. Voilà. Allez, on va dire au revoir. Au revoir. Voilà, ben je vous donne rendez-vous au plus tard lundi prochain. Vous allez voir que jeudi et vendredi, je vais vous partager des magnifiques photos parce que je vais 2 jours à Paris voir Cédric Grolet, toutes ses pâtisseries, manger chez lui, etc. Et puis aussi, je vais au soir au Moulin Rouge avec des autres conseillères. Ce sera très sympa. Regarde, il y a plein de gens qui disent au revoir Victoria, au revoir Victoria. Voilà, allez. On y va? Au revoir. Allez, salut. Non, on va aller voir papa. Oui.